Tout ce qu'on peut nommer dans les 7 cieux ne vient qu'au Père des cieux dessus. Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux dessus ne vient qu'au Père des cieux dessus. Tout ce qu'on peut nommer dans les 7 cieux ne revient de droit qu'à Christ. Même dans le Coran, dans autorité, souveraineté, domination, puissance et tout ce qu'on peut nommer, que ce soit dans le visible et dans l'invisible. Même dans le Coran, on parle des 7 cieux. On va parler des 7 cieux plus tard. Nombreux n'arrivent pas à comprendre, mais comment ça se fait Christ est le Fils de Dieu? Mais Christ, et comment ça se fait Christ a été engendré par Dieu? On va peut-être un jour, je vais faire une vidéo que pour ça. Vous n'arrivez pas à comprendre. En fin de compte, il y a le Dieu suprême qui est toujours Dieu. Il y a le Dieu transcendant qui est toujours Dieu. Vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Le Dieu suprême, c'est l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? C'est l'Esprit qui est supérieur. C'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, le Dieu transcendant, ça n'a rien à voir avec l'Esprit. Parce que l'Esprit a été créé dans les cieux des cieux. Or, ce qui est en dehors des cieux des cieux n'a rien à voir avec la création. N'a ni commencement ni fin. Peut-être on va parler de ça avec le temps. Ça va bouleverser plein de gens. Plein de gens vont commencer à dire, courage commence à faire de la magie. Parce que j'ai une personne de ma famille qui m'a demandé cette question. Mais je vais faire une vidéo peut-être pour ça. Ça va la bouleverser, ça va bouleverser plein de gens. Que tu sois musulman, peu importe, ça va te bouleverser. Vous comprenez? Moi, je voulais pas faire cette vidéo, mais ça se peut, je vais le faire. Bien. Cette vidéo-là, on va parler de... Il y a nombreux de nos frères, de nos sœurs, que ce soit sur YouTube, peu importe. Ils prennent toujours 2 de ces versets. Hein? Quand je vais faire cette vidéo, elle va s'appeler « Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui montent. » On va décortiquer, on va bien révéler le secret. On va bien ouvrir le livre, on va bien comprendre le livre. Pourquoi l'Éternel dit « Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui montent. » On va directement prendre Ésaïe 60. Ésaïe 70, 16. Ça dit quoi? Des étrangers reconstruiront tes murailles et leurs rois te serviront. Vous comprenez? Donc on dit ce sont les étrangers qui vont venir nous servir. Car dans mon irritation je t'avais frappé, mais dans ma grâce j'ai compassion de toi. Tes portes seront constamment ouvertes. Elles ne seront fermées ni le jour ni la nuit pour laisser entrer chez toi les ressources des nations. Je vais parler de ça. Ça, peut-être je vais faire une vidéo exclusivement pour ça. D'accord? Je vais encore poursuivre. Ainsi que leur rang en cortège, en effet. La nation et le royaume qui ne se te seront pas servis disparaîtront. Ces nations-là seront totalement ruinées. Ce qui fait la gloire du Liban viendra chez toi, le sceptre, l'orme et le buis tout ensemble pour donner de la splendeur à l'emplacement de mon sanctuaire. Je n'aurai l'endroit où je me tiens. Donc on voit l'Éternel se trouve dans un endroit précis. Pourquoi l'Éternel se trouve dans un endroit précis? Si vous lisez, je vais d'abord mettre une parenthèse, si vous lisez les historiens grecs à partir d'Homère, Homère c'est le premier historien grec, c'est un poète, on l'appelait, on lui disait poète, mais c'est un historien. Si vous lisez à partir d'Homère jusqu'au dernier des écrivains grecs, vous allez comprendre où se trouve l'Afrique. Où se trouve l'Afrique? Au centre de l'Afrique, en bas de l'Afrique, c'est un endroit très puissant, spirituellement parlant, même à l'est de l'Afrique, même à l'ouest. C'est un endroit très puissant. Vous comprenez? Je vais entrer en détail quand je vais parler de l'histoire. Je ne vous parle pas de l'histoire de la Bible, parce que la Bible, c'est même pas une histoire même, la Bible. La Bible, ça parle d'une civilisation, ça parle du passé. Le passé, c'est l'histoire, ça parle du passé, ça parle du futur d'une nation. Vous comprenez? Donc, je poursuis. La Bible, c'est un mystère, si vous comprenez bien. Parce que mystère veut dire le futur. Mystère veut dire ce qui est caché. Vous comprenez? Mystère veut dire ce qui est secret. Donc, je poursuis toujours avec Ésaïe 60, afin de bien comprendre. Apocalypse 2, Apocalypse 3. Quand l'Éternel dit, je te donne les membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs, sans l'être qui montent. Parce que nombre de nos frères, ils ne vous ont jamais lu ce que je suis en train de vous lire. D'accord, je poursuis. Ceux qui font la gloire du Liban viendra chez toi, le cypre et l'homme et le puits tout ensemble pour donner la splendeur à l'emplacement de mon sanctuaire. Je n'aurai l'endroit où je me tiens. Donc l'Éternel a un endroit précis.
Les fils de tes oppresseurs viendront s'incliner devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Vous comprenez? Et ils t'appelleront en ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Donc, on dit, je répète, on dit, les fils de tes oppresseurs viendront s'incliner devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront en ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Donc, si vous prenez ce passage de Ésaïe 74, vous lisez Apocalypse 2, 8, 13, Apocalypse 3, 7, 9, c'est la même chose. Vous comprenez? Donc, Ésaïe 60 parle de la gloire future de Jérusalem. Ésaïe 60, ça parle même de la nouvelle terre, du nouveau ciel. Je vais peut-être entrer plus en détail par la suite. D'accord? On va prendre étape par étape. À tous ceux qui disent, oh, Jésus-Christ va venir m'enlever, c'est faux. Parce que moi, je vais lui démontrer. D'accord? Si vous ne connaissez pas les Écritures, arrêtez de mentir aux gens. Si vous ne connaissez pas les Écritures, arrêtez de donner le sperme chez les gens. Arrêtez de maltraiter les Noirs. Arrêtez de maltraiter le Noir. Arrêtez de mentir même aux Européens qui ne connaissent même pas la vérité. Arrêtez de mentir aux gens. D'accord? Donc celui qui lit Ésaïe 60, 14, il lit Apocalypse 2, Apocalypse 3, c'est la même chose. Vous allez comprendre que c'est la même chose. Je poursuis. Je poursuis dans Ésaïe 60, 15. Toi qui étais abandonné, détesté, tant que personne ne traversait plus, je vais faire de toi un ornement éternel. On vous dit, vous comprenez? On dit éternel. L'Éternel parle, il dit, je vais te couronner éternellement. Donc, tous ceux qui disent, oh, l'Éternel vient détruire la terre, c'est faux. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe 60, on nous dit, je vais faire de toi un ornement éternel. Un sujet de joie de génération en génération. Donc, on dit, dans l'éternité. Vous comprenez? Donc, tous ceux qui disent, l'Éternel vient détruire la terre, c'est faux. Si les Européens vous ont dit de lire la Bible sans réfléchir, ça, c'est beau, parce que vous êtes des enfants de prostitution. Vous êtes des menteurs, vous aimez mentir à vos frères. Donc l'Éternel vous a puni, il vous a égaré. D'accord? Vous êtes égaré. Quand je dis l'Éternel vous a égaré, donc l'Éternel a tourné le dos. Il a fermé vos yeux, vos oreilles spirituelles. Je poursuis. Il s'est détaché de vous. Donc je poursuis avec Ésaïe 76. Tu te nourras du lait des nations, tu te rachèteras des richesses des rois, et tu sauras que c'est moi qui suis l'Éternel, ton sauveur, celui qui te rachète, le Dieu du puissant de Yacouba. Donc vous comprenez, donc on dit le Dieu puissant de Yacouba. On ne dit pas le Dieu puissant de l'islam, on ne dit pas le Dieu puissant des Bouddhas, on dit pas le Dieu puissant des chrétiens. Non, écoutez-moi bien, là on ne parle pas des chrétiens. Arrêtez de mélanger les choses. On parle de Jacob, on dit le Dieu puissant de Jacob, on ne dit pas le Dieu puissant des chrétiens. D'accord? Ok? Je poursuis. Parce qu'il faut qu'on soit précis. Moi, quand je fais des vidéos, c'est pour que c'est la précision, munition, comme ce qu'on fait dans la soudure, comme ce qu'on fait dans l'usinage. D'accord? Que ce qu'on fait dans la chaudronnerie. Il faut que ce soit précis. Même chez les footballeurs, quand ils tirent des buts, quand tu tires, si tu veux marquer à 100%, il faut que ce soit cadré. Il faut que ce soit dans les côtés. C'est la même chose. Moi, quand je fais mes vidéos, il faut que ce soit cadré, précis, net, clair et limpide, et concret, et simple. Vous comprenez? Donc, là, vous avez bien compris, dans Ésaïe 60, on parle des faux juifs. D'accord? Tous ceux qui disent, oui, à tous mes frères bantous, à tous mes frères noirs, qui croient, les vrais Israélites, ce sont ces juifs-là. Mais lisez bien Ésaïe 60. Ésaïe 74, vous allez comprendre. Je vais encore prendre un autre passage des Écritures pour que vous compreniez. D'accord? On va même parler de l'Égypte antique. Ne vous inquiétez pas. On va tous vous mettre nus. D'accord? On va tous vous mettre dans le même bateau, dans le bateau de l'esclavage, et vous allez tous repartir en Afrique. Le reste, les 2 tiers, vous allez tous mourir ici en Europe. D'accord? C'est ce que l'Éternel dit. Bien. Ou bien vous allez tous mourir, je ne sais pas où en Afrique, peu importe, mais vous allez tous mourir. D'accord? Je poursuis. Je vais maintenant prendre Ésaïe 61, 3, 7. C'est la même chose qu'on trouve dans Apocalypse 2, Apocalypse 3. On nous dit. Pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parole au lieu de la sonde, une nuit de joie au lieu du deuil, un costume de l'ange au lieu d'un espoir abattu, on les appela alors terrain de la justice.
plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Donc on nous dit, les Israélites sont là pour manifester la splendeur de l'Éternel. Donc ils sont là pour la gloire de l'Éternel. Quand tu vois un Israélite, tu vois la gloire de l'Éternel, à proprement parler. Je ne vous parle pas de mes frères, de mes soeurs qui sont devenus des enfants de prostitution. Hein? Je poursuis. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines. Ils se relèveront des décombres du passé. Ils renouvelleront des villes dévastées, des décombres depuis plusieurs générations. Des inconnus, donc vous voyez, non, là on parle encore des inconnus. Inconnus veut aussi dire étrangers. Des inconnus se présenteront, s'occuperont de vos troupeaux. Des étrangers seront vos cultivateurs, vos vignerons. Quant à vous, on vous appellera prêtre de l'Éternel, vous direz serviteur de notre Dieu, vous mangerez les ressources des nations et vous vous tirez profit de leur gloire. Au lieu de la honte, vous aurez une double part. Au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie en voyant leur héritage. C'est ainsi qu'ils posséderont le double de leur pays et leur joie sera éternelle. Donc vous voyez, là, on nous dit les étrangers vont venir chez les Israélites. Les inconnus vont venir, ils vont s'occuper de nos troupeaux, de nos cultivateurs, de nos cultures et de nos vignerons. Et ainsi de suite. On aura une double part. Vous comprenez? Tout ce qu'ils nous ont volé là, ils vont nous le redonner en double. L'Éternel demande qu'au peuple noir, au peuple bantou de se réveiller. Il faut vous réveiller. C'est le moment venu. Je vous dis, 2030, le Vatican, c'est là vous allez voir que le Vatican va tomber. 2030, à partir de 2030. Il va même 2033, même je ne sais même pas si même le Vatican va même le passer. 2030. Vous comprenez? Pourquoi je le dis? Je le dis comme ça. Vous allez me dire, comment ça tu le dis comme ça? Ben moi j'avais dit, l'année dernière, c'était la tribulation. J'avais dit, à partir de 2016, c'était la tribulation. Ah oui? Vous allez me dire, mais comment tu le sais? Allez-y voir un de mes frères qui fait des vidéos sur l'histoire. Lui-même, il dit, 2019 sera la fin de l'esclavage. Mais moi, je ne savais pas que mon frère allait le dire. Donc, il y a des choses, souvent, je le dis, ça vient comme ça. Vous avez me dit, c'est un esprit d'anticipation. Je n'en sais rien. D'accord? Tout ce que je dis, c'est vrai. Point barre. Je poursuis. Je vais prendre maintenant Jérémie 16. Toujours sur la lignée de ceux qui se disent juifs et qui mentent. Vous comprenez? Donc, avant de venir parler de la Bible, il faut d'abord, toi mon frère noir, va d'abord demander à ton pasteur de t'expliquer tout ce que je fais dans mes vidéos, tout ce que j'explique dans mes vidéos. Même ton pasteur ne t'a jamais expliqué ça. Il vous explique des choses banales, les chrétiens, tout ça. Mais dans ce que je suis en train de dire, on ne parle pas des chrétiens, on parle des descendants de Jacob, on parle des 12 tribus d'Israël. Dans ce passage que je dis, il n'y a pas de chrétiens. Le mot chrétien est venu au temps des apôtres. Mais les prophéties, les prophètes, même Christ, c'est un prophète. Christ n'a pas parlé des chrétiens. D'accord? Donc, quand vous dites je suis un chrétien, mais Christ n'a jamais parlé de chrétiens. D'accord? Si c'est Christ, si Christ avait parlé des chrétiens, d'accord, moi j'allais même dire que je suis un chrétien, mais Christ n'a jamais parlé de chrétiens. Le mot chrétien vient des apôtres. Mais Christ n'a jamais dit moi je vais fonder une église, ou Christ n'a jamais dit oui vous serez des chrétiens. Non, le mot chrétien vient de là-bas. D'accord? Bien. Je vais prendre Jérémie 16, 14, 21 pour démontrer, afin de vous faire comprendre. Quand Apocalypse 2, Apocalypse 3 dit je te donne les membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans lettres et qui mentent, c'est vrai. D'accord? Je prends directement les Écritures. Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel. Où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant. Lui qui a fait sortir les Israélites de l'Égypte. Mais l'Éternel vivant, lui qui a fait sortir les Israélites du pays du nord, de tous les pays où ils avaient chassé. Je la ramène dans leur pays, celui que j'avais donné à leur ancêtre. Donc, on nous fait comprendre, l'Éternel va venir libérer son peuple de l'Europe. Parce qu'on nous dit, sortir les Israélites du pays du nord. Mais où se trouve le pays du nord? Le nord, c'est l'Europe. Donc on nous dit l'Éternel va venir faire sortir les Israélites du nord. Je poursuis. J'envoie une foule de pêcheurs, déclare l'Éternel, où les pêcheront. Après cela, j'envoie une foule de chasseurs, et les chasseront sur toutes les montagnes, toutes les collines, jusque dans les fonds des rochers. En effet, mes yeux sont attentifs à toutes leurs voix. Elles ne sont pas cachées devant moi et leurs fautes n'échappent pas à mon regard. Je leur rendrai d'abord le double de ce que méritent leurs fautes et leurs péchés parce qu'ils ont porté atteinte à mon pays. Ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs monstrueuses idoles et de leur horreur. Vous comprenez?
Donc l'Éternel dit, je vais les punir. Je vais leur rendre le double de ce que m'est leur faute de leur péché. Parce que ils ont rempli mon pays des cadavres, des idoles et des horreurs. Parce que sur la terre israélite, nous ne devons pas idolâtriser. Nous ne devons pas mettre des idoles sur la terre en Afrique. Pourquoi il ne faut pas mettre des idoles en Afrique? Parce que l'Afrique, où se trouvent les Bantous, la terre que l'Éternel avait donnée aux Bantous, c'est une terre qui a horreur des idoles, qui a horreur du mensonge, ainsi de suite, de la jalousie, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc je vais terminer avec le chapitre Jérémie 16, 19. L'Éternel, tu es ma force et mon abri, mon refuge lorsque je suis dans la détresse. Les nations viendront vers toi depuis les extrémités de la terre et elles diront, nos ancêtres n'ont été que le mensonge. Des idoles sont constructions qui ne servent à rien. L'homme pourrait-il se faire des dieux s'ils ne sont pas des dieux? C'est la même chose que nous voyons dans Ésaïe 74. Et c'est la même chose que nous voyons même dans Ésaïe 45. Et c'est la même chose que nous voyons aussi dans Apocalypse 2, Apocalypse 3. Je poursuis. Voilà pourquoi je vais leur faire connaître cette fois-ci, je vais leur faire connaître ma puissance et ma force, et sauront que mon nom est l'Éternel. Donc vous comprenez, le nom de Dieu c'est l'Éternel. Tous ceux qui disent le nom de Dieu c'est pas l'Éternel. Mais écoutez-moi, je vais vous dire même quelque chose. Loba ne veut pas dire l'Éternel. Loba veut dire Dieu. Mais comment ça se fait? Pourtant, on sait tous que Dieu, c'est pas son nom. Dieu, c'est un titre. Loba, c'est pas le nom de Dieu. Ah non. Parce que le nom de Dieu, c'est l'Éternel. Le nom de Dieu, c'est je suis celui qui suis. Exode 13, Exode 6. D'accord? Si vous ne me croyez pas, mais tapez Loba seulement. Loba au Google. Vous allez voir que ce soit même comme un de mes frères dit, que Loba, non, que mes frères de la tribu de Juda, ils parlaient la langue douala ancestrale. Bon, d'accord, ok. Ils parlaient la langue ancestrale douala, non, d'accord. Mais mon frère, tu vas pas me faire comprendre, tu vas pas me faire gober ça, sachant que, mon frère, quand j'ai tapé Ngila Loba, même les Couchites, hein, les Couchites avant aussi, ils parlaient de Loba, ils connaissaient le nom Ngila Loba. Allez-y faire les recherches vous-même, vous mes frères qui vont m'écouter un jour. D'accord? Toi mon frère qui dit oui, Loba c'est le nom de Dieu. Mais comment ça se fait Loba c'est le nom de Dieu, sachant que Loba veut dire Dieu en douala. Je répète, Loba veut dire Dieu en douala. Loba ne veut pas dire éternel en douala. On nous dit, regardez dans Jérémie 16, on nous dit, voilà pourquoi je vais leur faire connaître cette fois-ci, je vais leur faire connaître ma puissance et ma force sans que mon nom est l'Éternel. Donc, vous voyez, donc on dit, le nom de Dieu c'est l'Éternel. Le nom de Dieu c'est pas Loba. Le nom de Dieu c'est je suis celui qui suis. Le nom de Dieu c'est pas Loba, puisque Loba veut dire Dieu. Dieu c'est pas un nom, Dieu c'est un titre. D'accord? Tous ceux qui disent, oh mon Dieu, mais de quel Dieu vous parlez même? Hein? Ce sont les mêmes personnes, ils vont écouter mes vidéos, ils vont faire genre, ils vont aller faire ce qu'ils veulent. Après, ils vont venir, ils vont me mettre encore, ils vont m'envoyer des messages ils savent que c'est vrai, mais dans la vie, ils vont faire le contraire. Vous comprenez? Ça s'appelle de l'hypocrisie. D'accord? On peut me dire que je suis un hypocrite, on peut me dire que je suis un menteur, mais vous acceptez vos torts. D'accord? Bien. Donc, là, vous avez bien compris. Vous avez compris les versets qui parlent de Apocalypse 2, Apocalypse 3. Maintenant, on va prendre Apocalypse 2, Apocalypse 3. Parce que nombreux, tous vos frères qui vous apportent la vérité, ils ne reconstituent pas ce puzzle-là. Parce qu'il faut reconstituer ce puzzle afin que vous compreniez. D'accord? Maintenant, à tous ceux qui disent les 7 églises, ce sont les nations. Mais faites-moi, comment ça se fait? J'ai lu Ésaïe 61, j'ai lu Ésaïe 60, j'ai lu Jérémie 16. Et ces deux prophètes, ils disent la même chose qu'on trouve dans Apocalypse 2, 8, 13, dans Apocalypse 3, 7, 9. Je vais d'abord prendre Apocalypse 3, 7, 9 qui dit:
Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne pourra fermer. Celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans régner mon nom. Je te donne les membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'aide et qui montent. Je les fais venir se positionner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Ce passage qui dit, ce passage d'Apocalypse 3, 9, mais on l'a retrouvé dans Jérémie 16, on l'a retrouvé dans Ésaïe 61, on l'a retrouvé dans Ésaïe 60. Ou on peut dire, on l'a retrouvé dans Jérémie 16, on l'a retrouvé dans Ésaïe 60. Hein? Quand l'Éternel dit, je te donne les membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'aide et qui montent, je les fais se prosterner à tes pieds. Mais on ne nous parle pas des inconnus, des étrangers qui vont venir se prosterner aux pieds des Israélites. D'accord? Donc, tout ce qui vient nous dire les panafricanistes, parce que la majorité sont les panafricanistes, eux qui viennent nous dire, oh la Bible, il faut les jeter dans les chiottes, oh la Bible, il faut les jeter, il faut les brûler. Mais la même Bible nous parle de l'avenir. Mais dites-moi, ils sont où les livres de vos ancêtres, de ceux qui sont morts? Où sont les livres? Où sont les preuves du futur du peuple noir? Or, la Bible parle du futur du peuple noir. La Bible, c'est un mystère. La Bible, c'est un secret. Ça parle du futur du peuple noir. Mais dites-moi encore, où est votre Dieu du culte des ancêtres? Ils sont où les écritures du culte de ce Dieu que vous priez? Parce que je vais vous dire la vérité. Le culte des ancêtres, ça n'a rien à voir avec le Dieu des Israélites. Ah oui, je vais même le dire la vérité encore. Le Dieu des Islamites, des musulmans, ça n'a rien à voir avec le Dieu des Israélites. C'est pas moi qui le dis. Lisez bien Ésaïe 47, 45. Lisez même toute la Bible. Lisez même Apocalypse 3, 9 que je suis en train de dire. Pourquoi je le dis? Mais ces gens-là, qui se disent juifs en ce moment, ils lisent pas le Talmud. Ils lisent pas la Torah, la loi. Mais quand ils la lisent, est-ce qu'ils pratiquent, est-ce qu'ils prient même le même Dieu que nous les Bantous nous prions? Non, on ne prie pas le même Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que dans leur Talmud, il y a la Kabbale, il y a d'autres livres de magie, de culte, ainsi de suite, de démons. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire parce que tu lis la Bible, ça ne veut pas dire parce que dans le livre, dans le Coran, on parle de Joseph, on parle de Moïse, on parle d'Abraham, on parle des Israélites, que nous prions le même Dieu. Ah non, ça s'appelle du mensonge. C'est quoi? Tu prends une petite partie de la Bible, tu la mets dans un livre, et tu rajoutes des clics et claques, et tu nous fais comprendre que nous prions le même Dieu. Non, parce que si nous prions le même Dieu, mais depuis longtemps, ça, on allait le savoir, depuis longtemps. Il n'y aurait pas chrétien, il n'y aurait pas musulman, il n'y aurait pas israélite. On aurait su ça. Vous comprenez? Donc, je vais terminer avec Apocalypse 2, 8, 13. Parce qu'il faut faire comprendre aux gens, arrêtons de mentir. Nous sommes dans un temps, il faut que la connaissance s'augmente. Je vais parler même de la connaissance, d'accord? Je vais faire une vidéo que pour la connaissance du temps de la fin. À tous ceux qui disent, oui, il ne faut pas faire ça, ou il ne faut pas faire ça, c'est démoniaque. Non, nous sommes dans un temps. Daniel 12 va parler de lui-même, d'accord? Laissez-moi le temps, on va décortiquer Daniel 12. Daniel 12 va parler de lui-même. D'accord? Vous allez comprendre, je poursuis. Apocalypse 2, 8 dit, écris à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et dernier, celui qui était mort, qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Donc vous voyez, donc Christ parle de l'église de Smyrne. Christ a parlé aussi à l'église de Philadelphie. Et ces deux églises de Philadelphie, de Smyrne, on le retrouve dans Jérémie 16, on le retrouve dans Ésaïe 61. Mais comment ça se fait ces deux églises-là? On le retrouve chez les Israélites. D'accord? Et comment ça se fait le Christ là? Ceux qui disent Christ n'a pas de couleur, Christ est blanc, Christ est noir, Christ est tout. Mais comment ça se fait ce même Christ là? Il parle, il dit, ceux qui se disent juifs, ceux qui ont pris l'identité d'un peuple là, ce ne sont pas eux les vrais Israélites. Mais si Christ n'a pas de couleur, si Christ est blanc, rouge, jaune, noir, tout ce que vous voulez, mais comment ça se fait ce Christ là? Il dit à un peuple précis qui se trouve dans une église, dans deux églises de Smyrne et de Philadelphie, il dit, ceux qui se disent juifs ne le sont pas, mais une synagogue de Satan. Comment ça se fait ce même Christ en train de dire, en train de réprimander, en train
de juger ce peuple en disant ceux qui se disent juifs ne sont pas des Israélites, ce sont des menteurs. Donc, toi Georges Nama, tous les prophètes du monde, ce sont tous des menteurs. Ils n'ont pas l'Esprit Saint. Parce que celui qui a l'Esprit Saint, il y comprend, il dit la même chose que je suis en train de dire. Celui qui a l'Esprit Saint, il dit la vérité. Parce que je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. D'accord? Je suis là parce que nous sommes dans un temps. J'ai entendu l'histoire de la RDC. Je vais parler dans une autre vidéo. Ce que j'ai entendu de la RDC, ça m'a vraiment fait très mal. D'accord? Ce sont les histoires comme ça qui font que j'arrive même pas à dormir. Je poursuis. Donc je vais prendre Apocalypse 2, 13 qui dit, je vais terminer par Apocalypse 2, 13 qui dit, je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi, là où se trouve le trône de Satan. Tu es vraiment attaché à mon nom et tu n'as pas régné à la fois en moi, même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Donc, Christ nous dit, par le bien de l'ange, que Satan est établi à Rome.